j'avais envie de parler de séduction et de chasse dans la séduction. Alors, en fait, ce que je voulais exprimer, c'était vachement plus une sensation que moi j'avais, en fait, que j'arrivais pas vraiment à décrire encore à ce moment-là et que je voyais aussi un peu autour de moi. Au-delà de représenter le plaisir, je voulais plutôt représenter le désir quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas trop et c'est un instinct un peu comme ça que généralement on associe à un instinct un peu animal, de proie, de traque aussi. Ça peut amener en fait à des comportements qui sont, je- j'ai envie de dire, un peu toxiques. Parce qu'en fait, en soi, nous, on n'est pas des animaux. En fait, on a du langage, on a d'autres manières de se rencontrer, en fait, que vraiment se tourner autour comme ça et puis se jeter un peu les uns sur les autres. Et je pense que ça, c'est pas assez mis en valeur encore dans la société actuelle. Et puis aussi, il y a quelque chose euh, qui est lié à de la possession, de la domination aussi, qui est un peu culturel aussi chez nous. Chez nous, dans notre société hétéropatriarcale, en tout cas, on a besoin de posséder les choses, on a besoin de posséder les gens. Et voilà. Et en fait, c'est ce sentiment-là que j'avais un peu envie d'exprimer en le liant à de l'animalité, voilà, en disant, voilà, comment ça se passerait si il y avait deux personnes humaines qui n'auraient pas eu toutes ces constructions sociales et comment elles navigueraient ces sentiments-là. Les productrices, c'était encore facile à trouver. Et elles ont été assez séduites par le graphisme du film. Par contre, oui, les financements, déjà, même pour scénariser le film, c'était compliqué. À l'écrit, vraiment. Écrire le film, c'était compliqué parce que, genre, il y a beaucoup de transformations, comme vous l'avez vu et tout ça. Et ça, en fait, il faut un peu les tester avant de savoir vraiment à quoi ça va ressembler. Et donc, du coup, moi, j'expliquais dans mon scénario qu'il y avait des couleurs qui donnaient des sensations et des symboliques et plein de choses comme ça. Et du coup, ouais, ça a mis pas mal de temps avant d'avoir les sous, quoi. C'est très difficile de ne pas tomber dans des clichés binaires quand il y a cette chasse. Parce que moi, je voulais pas que ce soit une chasse d'un homme qui chasse une femme ou d'une femme. Enfin, d'un homme violent qui chasse une pauvre petite fille fragile ou d'une meuf complètement hystérique qui est mangeuse d'hommes, en fait. Au début, je me faisais confiance. Je disais genre non, mais je vais sortir de ces schémas-là en faisant attention à tout ça. Et en fait, c'est vraiment très très dur de sortir de ces schémas-là en 5 minutes sans expliquer du contexte. Je pense que ça a été la plus grosse difficulté au niveau de la narration et de la mise en scène du film parce qu'il fallait vraiment compter les points. Il suffisait, ça tient vraiment à des gestes, à des choses comme ça. Et j'aime bien que les gens remarquent ça parce que c'était dur en fait. Ça a mis beaucoup de temps. Et j'ai assumé le fait de faire une personne avec un pénis et une personne avec un vagin. Et du coup, c'est devenu une personne avec un pénis et une personne avec un vagin et pas un homme et une femme, quoi. Et, et du coup, pour moi, ces personnages, ils sont agenrés, quoi. Ils sont à genre. De toute façon, ils n'ont pas eu cette construction sociale que nous, on a. Donc, ils sont dans la forêt et voilà, ils sont ni trans, ni hétéros, c'est juste des humains. Et oui, je pense qu'on manque énormément de ce genre de représentation dans le cinéma. Et quand on en a, souvent, elles sont négatives ou pas hyper positives. Et voilà, pour moi, du coup, c'était important de représenter des personnages comme ça pour tout le monde, quoi. Moi déjà au niveau de la mise en scène, je voulais vraiment que les spectateurs s'y ressentent exactement les mêmes émotions au même moment que les personnages, quoi. Donc du coup que le film il a une dimension vraiment immersive parce qu'il n'y a pas de dialogue non plus. Donc du coup le but et c'est très court donc du coup pour moi le film c'est un shoot, quoi. Enfin c'est une montée continue et puis bam, ça redescend d'un coup. Et après pour créer l'univers graphique
Bah, j'avais un peu l'impression, j'avais un peu envie qu'on soit un peu à l'intérieur des personnages, du coup, pour avoir ce truc-là. Et c'est pour ça que, genre, il y a deux espèces d'univers. Il y a l'univers où ils sont dans la forêt, où il y a ces décors et tout ça. Et puis, il y a beaucoup de plans aussi qui sont tout noirs, avec juste une esquisse des personnages. Et j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, ce que j'ai essayé de faire, c'est que dans ces gros plans-là, où on est très, 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 très proche d'eux, on est un peu comme si on était à l'intérieur d'eux. Ouais, c'est comme ça que j'ai créé l'univers, en fait, avec des couleurs assez fortes et un espèce de va-et-vient entre des images assez complexes avec beaucoup de décors et des images très simples où il y a quelques traits à peine, quoi. Enfin, qui sont plus expressives, on va dire, quoi. En fait, on a eu une aide de la région Picta Nouveau en Hauts-de-France. Et donc, du coup, on cherchait à faire le son là-bas. Et moi, je connaissais pas grand monde. Et du coup, on a eu plusieurs noms de personnes pour faire le son du film. Il y en a plusieurs avec qui ça a pas trop marché. Je sentais pas trop le courant entre nous. Et puis, il y a eu Lucas. Et Lucas, en fait, il travaillait déjà sur un autre court-métrage d'animation. Mais c'était ses premiers jobs, en fait. Il avait pas encore vraiment réalisé de bande-son pour du film. Et du coup, on lui a proposé de faire un petit test sur le film, parce que l'animatique, elle était déjà assez avancée, mais quelque chose de très rapide. Et en fait, il a fait la bande-son de tout le film en 3 jours, enfin en 2-3 jours, et c'est quasi la même bande-son qu'on a gardée au final, quoi. Enfin, donc il y a eu un truc, il a fait cet exercice, j'ai dit, ah bah, c'était ça, en fait, c'est vachement bien. Lui, il a tout enregistré un peu à l'arrache dans son studio, comme ça, avec des sons qu'il a fait un peu lui-même. Et puis après, on a fait une première structure. Après, on a tout réenregistré avec le violoncelle et tout ça. On a tout fait, on a réenregistré tous les sons avec des professionnels et de la batterie aussi. On a tout réenregistré. Vu que j'ai grandi dans cette culture chrétienne, j'imagine qu'inconsciemment, j'ai des symboles qui reviennent, comme les corbeaux, les serpents, un peu inconsciemment, parce que bah, c'est quelque chose voilà, qu'on m'a appris aussi. Après, je pense que je l'ai fait de manière très inconsciente dans ce film. Je voulais que ça parle à un maximum de personnes, on va dire. Et voilà, je pense que les corbeaux qui annoncent quelque chose spécialement d'un peu menaçant et les serpents qui représentent une espèce de désir un peu à contrôler, c'était assez parlant. Donc voilà, j'ai réutilisé ces symboles-là sans trop réfléchir, je dois l'avouer. C'est vrai que là, pour le prochain film que je suis en train d'écrire pour le moment, qui est un film sur la chute de Lilith. Donc, et Lilith est un personnage mythologique judéo-chrétien. C'est la première femme d'Adam, voilà. Donc c'est un film sur la réappropriation des corps, l'émancipation des femmes et le voyage de Lilith dans sa descente aux enfers. Donc là, oui, là, clairement, j'utilise vraiment, je me réapproprie le mythe de la Genèse pour raconter des choses, on va dire. Je crois que je réalise pas trop, en fait, parce que je pense que bah déjà, c'est en ligne et tout ce qui est en ligne, nous, on est un peu détaché de ça aussi. J'ai hâte d'avoir justement les retours de personnes qui habitent ailleurs, qui voient les choses sûrement différemment. Après, genre, j'ai l'impression que là, on est à la moitié à peu près du parcours du film en festival, donc il a déjà été dans quelques pays, donc je crois que je commence déjà un peu à avoir l'habitude que ça s'étend, on va dire. Mais sinon, c'est une super opportunité et voilà, je suis très content de pouvoir montrer ce film à tout le monde en fait.